Bonjour à tous, je suis avec Claudine et Benoît qui vont nous présenter leur spectacle. Alors nous vous présentons notre spectacle Brassens vu par un cheval. C'est tous les jours du 15 au 25 juillet à 17 heures au Théâtre de l'Ambigu, 7 rue de la Bourse. C'est près de la place des Corsins. On relâche le 19 juillet. Alors, la première question qui me vient, c'est pourquoi avoir choisi d'interpréter ce spectacle Alors je dirais c'est un conte à régler avec Brassens. À l'âge de 14 ans, j'ai fait la rencontre de cet auteur-compositeur. J'étais plutôt dans le rock ou la musique classique et je m'aperçois 50 ans après qu'il a influencé toute notre vie. Donc j'ai voulu dans ce spectacle, essayer de faire le tour de Georges Brassens. Donc nous, on est un peu sétois et on est parti, de son enfance à Sète pour, heu, pour raconter cet homme qui nous a beaucoup influencés et qui est un type extraordinaire. Comme chanteur, mais aussi comme être humain. Donc c'est un spectacle d'une heure en duo. Donc on est tous les deux sur scène. On s'accompagne à la guitare, ukulélé. Et puis on va parler de la vie et de l'œuvre de Georges Brassens. On va beaucoup chanter aussi. Et puis on va passer par différents tableaux. On va parler de Brassens le Sétois, Brassens l'amoureux, Brassens le libre penseur, le poète. Sans oublier le mécréant. Voilà, donc l'histoire de Brassens est servie pendant une heure. Et on passe par Brassens le Sétois, tu disais Claudine, parce qu'on ne peut pas comprendre les chansons de Brassens si on ne connaît pas la ville de Sète. C'est là où il est né, c'est là où ses chansons sont nées. Et on a plein d'épisodes à raconter de sa vie, de sa vie d'auteur, de sa vie de compositeur. Mais il n'y a pas que Sète. On va aussi passer par Basdorf, par exemple, le camp de travail, où il a été interné pendant plus d'1 an, quoi. Et puis, euh, et puis aussi par la Bretagne, aussi par l'impasse Florimont. Il y avait Jeanne et Marcel. Voilà, et au gré de ces histoires que nous allons rappeler en fait la vie de Georges Brassens, et bien son œuvre, nous allons la chanter, chanter plusieurs chansons et puis avec des arrangements. Voilà, une personnalisation en fait, la façon dont on a envie de chanter les chansons de Georges Brassens. Alors, quelle chanson on a choisi sur 250 chansons? Il y avait le choix difficile à faire de une dizaine, 12 chansons on chante, c'est ça? On en évoque une vingtaine pour expliquer, c'est le côté conférence du spectacle. Mais là, on a aussi des chansons qu'on chante complètement, chansons qu'on a arrangées. Et ça va de Je me suis fait tout petit devant une poupée, bien sûr, Jolie fleur dans une peau de vache, ouais, qui commence le spectacle. Puis bien sûr l'Auvergnat. le mauvais sujet repenti, la princesse et le croque-note. Mhm. Et peut-être une qui est centrale, puisque c'est elle qui nous explique un peu comment Brassens a quitté Sète. C'est celle des quatre bacheliers, où on a même un sketch où on est déguisé en vieille sétoise et où on parle sétois. Oui, en effet, dans ce spectacle, il y a aussi quelques scénettes en fait. On se met un petit peu en scène, on se met en jeu. Voilà, on joue. Donc c'est un spectacle assez réjouissant, parfois drôle, tendre, émouvant. Enfin, on passe par tout plein d'émotions. Et on a énormément de plaisir à retrouver cet ami de toujours, en tout cas notre ami, qui est Georges Brassens, qu'on aime vraiment beaucoup. pourquoi vu par un cheval? Alors parce que notre formation s'appelle Cheval de Troie. Pourquoi? Parce on joue à deux ou à trois. En l'occurrence, on ne sera qu'à deux. Mais aussi parce que je suis un passionné de l'Antiquité, des Grecs, et que mon héros, c'est Ulysse. Donc, il fallait que ça soit aussi que j'ai aimé ce titre parce que ce titre, il nous donne un point de vue, et qu'un point de vue, et le point de vue d'un cheval. Un cheval n'est pas un âne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, on a voulu donner, face à tous les experts de Brassens, on voulait marquer notre point de vue à nous, humblement, simplement, mais avec beaucoup de cœur. C'est pour ça que ce spectacle est hippique et qui va droit au cœur. Vous avez l'air d'avoir un attachement à la ville de Sète, est-ce que vous avez une histoire là-bas? Oui, notre histoire, bah, on l'a choisi, on y habite de façon secondaire, on va dire, mais on l'a pas choisi par hasard. On l'a choisi parce que Georges Brassens, parce que Paul Valéry, parce que Jean Vilar. On a dit, c'est là qu'il faut qu'on aille pour être au plus près des gens qu'on admirait, qu'on aimait, quoi. Donc, euh, on a dans ce spectacle choisi de travailler avec des Sétois. Donc,
Catalina, Jeanne Corporon nous ont donné beaucoup d'informations. Juliette Pradel, qui est la chef de chœur de Brassens, du chœur Brassens de Sète, nous a mis en scène ce spectacle. Et voilà, donc Sète a vraiment est au cœur de ce spectacle. Parce que pour moi encore, je le répète, on ne peut pas comprendre Brassens si on ne connaît pas cette ville de Sète, cette façon de vivre, de penser, de ce collège Paul Valéry où il voyait la mer, où il s'ennuyait formellement, jusqu'à ce que un professeur de français du nom de Bonafé, ami de Jean-Paul Sartre, vienne. Mais tout ça, c'est dans le spectacle. Et comment êtes-vous arrivé au Festival d'Avignon? Alors, le Festival d'Avignon, c'est la 4e année pour nous. On a démarré, on s'est toujours produit au Théâtre de l'Ambigu, hein, c'est 7 rue de la Bourse, à côté de la place des Corsins. Première année, on a joué un spectacle qui s'intitule Chantons les poètes. C'était de la poésie déclamée et chantée sur des compositions originales de Benoît. Ensuite, on a rajouté un deuxième spectacle qu'on jouait en alternance, c'est les jours pairs et les jours impairs, c'était La vie qui chante. Là, c'était exclusivement nos compositions, puisqu'on est auteur, compositeur, interprète. Et c'est à la mi-chemin entre le théâtre et la chanson. Ça se passe en 1960 et c'est un couple qui discute de la place de la chanson dans leur vie. Voilà, et avec un troisième personnage qui joue les Mouches du Coche et qui est un vieux poste de radio qui diffuse des airs des années 60. Oui, je veux dire, c'est à Avignon qu'on a pris le goût du théâtre. Nous, de formation, on est des musiciens et on chantait, on a enchaîné les chansons, ça s'appelle un concert. Ici, on a goûté, dans ce premier spectacle qui a eu le label du Printemps des Poètes, on a goûté au début, c'était de la récitation de poèmes. Et on a alterné récitation de poèmes avec poèmes chantés. Et là, on a pris le goût de la mise en scène, du théâtre. On a été piqué par ce virus d'Avignon. Et on est revenu en montant notre spectacle avec nos propres chansons et une propre écriture de spectacle avec dialogue. Là, on est vraiment rentré dans le pas et ça nous a passionnés. Ça nous a passionnés. Et c'est une Sétoise, il faut le dire, aussi qui nous a donné une place au Festival d'Avignon en nous disant ah, venez partager, je joue un spectacle sur Brassens. Nous, on a dit on va pas faire de reprise. On va faire nos chansons. Et puis au bout de 4 ans, on se dit, mais s'il y a quelque chose qu'on a à dire, c'est bien de venir parler de ce monsieur qui nous a mis notamment sur la voie des poèmes qui deviennent des chansons, qui est notre premier spectacle. Voilà. Si vous deviez choisir 3 mots pour décrire votre spectacle, quels seraient-ils? 3 mots. Moi, j'aime bien la petite phrase qu'on a trouvée qui est sur notre flyer. Là, j'aime bien un spectacle cheval de Troie qui pique et qui va droit au cœur. Je trouve que voilà, il va droit au cœur. En tout cas, nous, on l'a écrit avec notre cœur, avec l'admiration qu'on a pour Georges Brassens. Oui, moi, pour rester précisément dans la question, 3 mots, je pense qu'il y en a un qui me vient à l'esprit directement, c'est le mot de joyeux. C'est le mot aussi d'hommage à un personnage. Peut-être le troisième, ça serait satirique, peut-être. Hein, satirique un peu. Ouais, peut-être toi, tu aurais un autre troisième mot à ajouter? Moi, j'aime bien, oui. Joyeux, c'est réjouissant en fait. Ça fait plaisir de retrouver cet ami de toujours. Voilà. Et les gens qui, quand ils viennent nous voir, ils nous disent waouh, c'était bon, on a passé un bon moment. On se sent enveloppé par cette personnalité très, très forte en fait, qui est toujours dans la bienveillance, qui est toujours dans. Voilà, nous, on a énormément de sympathie pour Georges Brassens et c'est ce qu'on a voulu traduire dans notre spectacle, en fait. Voilà. Sans pour autant faire de. Je veux dire, on parle de tout dans sa vie, on parle de beaucoup de choses, en tout cas, avec notre sincérité et notre admiration. Ouais. On a fait un vrai travail pour remonter le temps, pour voir qui était Brassens. On parle des années 30, 21. Elle est née en 21, donc on parle des années 30. On en a voulu remonter le temps. Je ne sais pas si on y est arrivé, mais je suis à peu près sûr qu'on va vous remonter le moral. Ça, c'est sûr. Faut-il déjà entretenir un lien avec Brassens ou peut-on juste venir et apprendre à le découvrir?
Oui, alors je pense que tous les spécialistes, hein, on a quand même quelques petites nouveautés qu'on est allé chercher, en tout cas une façon de voir les choses sur des éléments constatés où on a déjà beaucoup débattu. Mais si on ne connaît pas Brassens, on va le découvrir parce que, on va dire, il est un peu éternel dans la qualité de son langage et puis par la joliesse de ses mélodies. Donc, il y en a qui peut-être étaient rebutés par un Brassens un peu taciturne, un peu à l'accompagnement monocorde, hein, le pom-pom-pom de Brassens, toum, toum. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc, on a pas modernisé, mais voilà, on va se servir du reggae, de la musique classique, de la musique folklorique, du rock pour, pour le, pour le mettre à notre façon, à la façon du cheval. Voilà. Donc vous attendez un public averti ou un public On appelle quête, tous les publics, ça, c'est voilà. sûr. Oui, mais quand je commence à tracter, là, même si c'est que le 15 juillet qu'on commence, hein, quand je commence à tracter, je vois bien tout de suite l'intérêt des gens. Dès qu'on dit Brassens, ils regardent. Vu par un cheval, ça les intrigue. Et nous, notre rêve, c'est d'amener des jeunes qui viennent découvrir Brassens, qui ont entendu leur papa l'écouter, leur grand-père l'écouter, et qui viennent le découvrir d'une autre façon, plus légère, peut-être plus actuelle. Et après, on est rassemblé par les mots, par les idées d'un homme simple et à la philosophie qui est robuste, qui nous vient des Grecs. Ouais, justement, en quelques mots, peut-être que vous pouvez vous adresser aux spectateurs qui vous regardent, futurs spectateurs qui vous regardent, pourquoi venir voir votre spectacle? Je dirais pour se remonter le moral. Il faut venir nous voir pour se remonter le moral, de voir qu'encore qu'il y a des valeurs, comme l'amitié. Brassens, c'est les copains d'abord. Donc, et puis toute cette sensibilité, tout ce rapport à la mort, ce rapport à Dieu, ce rapport à l'amour. On traite de tous les sujets universels, en fait, tous les sujets qui nous concernent, de, de là où l'on vient, à quoi on pense, est-ce qu'on a le rapport avec la poésie, avec Dieu, les croyances, avec voilà, tout ça, c'est notre humanité en fait. Donc il y a Georges Brassens, c'est un homme grand comme ça, avec un cœur grand comme ça aussi. Et nous, dans ce spectacle, c'est ça qu'on a essayé de rendre. Et c'est ce que les gens nous font ce retour-là, en fait. Alors, il ne faudrait pas croire non plus qu'on le ménage. On n'est pas des idolâtres de Brassens. On a quelques petits passages qui soulignent ses travers. Enfin, ses travers. Vous savez que, comme qu'on soit, on a toujours une face qui fait de l'ombre. On a toujours, plus on est grand et plus on a derrière un peu d'ombre. Et avec Brassens, c'est son attitude pendant l'occupation ou pendant la guerre. Il y a des choses à dire là-dessus. On ne l'épargne pas. Mais on donne notre point de vue dans une discussion, presque une dispute, je vais dire, comme d'hab. En fait, on n'est souvent pas d'accord. Et donc, voilà, de manière très simple, en fait, on le dit et on partage ça avec le public. Par exemple, Brassens, pour toi, c'est un poète. Pour moi, oui, indéniablement, Brassens est un poète. Eh bien, pour moi, non. Mais pour moi, oui. Moi, je trouve que c'est bien mal le traiter que de le traiter de poète. Lui, donc, quand il prend les mots d'un poète inconnu et qu'il pose sa mélodie dessus, il en fait un chef-d'œuvre qui s'envole. Non, Brassens, c'est bien mieux qu'un poète. C'est un troubadour. Voilà le temps un petit peu du spectacle. Merci beaucoup à vous deux.